Déjà 14 mois de travaux. Et les voiles de contreventement des tours HLN récemment coulées dans le cadre des travaux de confortement sismique à la Cité Dillon sont un bel avant-goût du résultat final. Pourtant, en novembre 2012, quand la foreuse de l'entreprise Bachi rentrait en action au pied de la tour N, les locataires étaient loin de s'imaginer la complexité d'un tel chantier. Ici, pour des bâtiments de ce type avec de telles caractéristiques, le principe de confortement sismique est décomposé en 5 phases. La première consiste à la réalisation de micropieux enfoncés dans le bon-sol jusqu'à 11 mètres de profondeur. Mais de quoi s'agit-il précisément? Alors déjà pour expliquer les micropieux ce sont des fondations profondes. Il s'agit de forages qui sont équipés comme armature de tubes métalliques. Alors après, une fois qu'on a fait nos micropieux, donc chaque massif a un ensemble de 8 micropieux. Il y a 6 massifs par micropieux. Donc une fois qu'on a fait ça, il y a le gros œuvre qui intervient et qui vient terrasser déjà les fouilles au niveau de chaque massif, recéper les micropieux. Donc cette opération consiste à enlever le coulis autour des tubes. Ensuite, on met en place la cage d'armature dans chaque massif et le dispositif d'ancrage des micropieux. Les massifs béton ainsi coulés avec les aciers natants permettent le passage à la phase des voiles en élévation. Cette étape délicate du chantier est la plus importante. L'ensemble des aciers constituant les voiles de confortement en élévation sont positionnés sur toute la hauteur du mur existant. Le principe de coulage retenu consiste à une projection du béton par pompe. Une protection avec des bâches toute hauteur autour d'un échafaudage est mise en place pour éviter notamment les projections des bétons à l'intérieur des logements. Cette solution par rapport à un procédé classique, c'est-à-dire coffrage en place, favorise le gain de temps. De plus, les finitions se font dans la foulée. À l'image, les 6 voiles de la tour L complètement achevées. À ce stade, on considère l'avancement du chantier à 80%. En complément du confortement en béton, vient s'ajouter une phase de stabilité par élément métallique. Ces palets de stabilité sont couramment appelés quad de 7 entrées. Leur rôle consiste à parfaire le contreventement longitudinal des bâtiments. Le choix de ce matériau s'impose car plus léger que le béton. Cette association de deux matériaux a pour objectif d'éviter une surcharge de la structure existante. On a un chantier effectivement qui se passe dans une zone habitée, donc on travaille au pied des tours. Donc on engendre, on va dire, des nuisances, du bruit. Ce marché de travaux fait l'objet d'une clause d'insertion de 2500 heures au total. Elle permet à des jeunes issus prioritairement du quartier Dillon de bénéficier de ce dispositif. C'est le cas pour le jeune Jimmy Valide qui intervient pour le compte de l'entreprise Bachi. Pourtant, la clause n'est pas toujours bien perçue des entreprises. On était assez réticents. Finalement, on a une clause d'insertion de 300 heures et on a mis en œuvre et on est assez satisfait. La preuve, c'est que cette clause, ces 300 heures ont été consommées et on a poursuivi avec un contrat classique avec l'intérimaire proposé. Ça s'est bien passé, on était à deux, on a fait 2 jours d'essai, Marc et Nokia. Les collègues ont décidé de me prendre parce que nous avons vu que je suis bien motivé. Et j'ai beaucoup d'expérience, ils m'ont dit bon, pour me prendre, c'est sans que je peux arriver dans la vie. Ah ben là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a toujours travaillé avec nous. Jimmy réalise actuellement 1200 heures avec l'entreprise de gros œuvres Somatras et poursuit son enrichissement professionnel. Sur le plan de droite, le projet final, en contraste avec l'existant, nous renvoie dans 4 mois, date prévisionnelle de fin de chantier. L'exécution de ce programme de travaux atteindra son objectif, qui est donc de garantir une meilleure solidité des ouvrages. D'ici là, les habitants retrouveront la quiétude habituelle des lieux d'avant-chantier.